Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous mes verres préférés dans tous les médiums confondus. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Léna, je suis illustratrice spécialisée en paysage et spécialisée surtout en mix média. Donc d'où le fait qu'il y ait beaucoup de médiums et d'où le fait qu'il y ait beaucoup de verres. Le vert c'est ma couleur préférée, je vais vous montrer mes verres préférés dans tous ces médiums là. Là on va être sur une vidéo assez chill, assez longue puisque vous m'avez dit qu'il manquait beaucoup de formats longs sur ma chaîne parce que vous préférez en général les formats longs. Donc voici une vidéo pour vous et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous prendre quelque chose à boire ou à manger parce que vraiment cette vidéo va être assez longue, donc c'est parti. Hop, donc là je vais swatcher ça dans ce sketchbook là. C'est un sketchbook que j'utilise pour faire beaucoup d'expérimentations ou des gros nuanciers, ce genre de choses. Par exemple j'avais fait ça. Donc voilà, j'aime bien utiliser ce sketchbook pour faire tout et n'importe quoi. Donc du coup, on va faire les nuanciers dans ce carnet-là. Le premier médium que j'ai acheté d'ailleurs, ce sont les crayons de couleur. Alors, j'ai beaucoup plus de verre que ça en crayons de couleur, mais là, je vous montre vraiment mes préférés et ceux que j'ai découverts aussi il n'y a pas longtemps et que j'ai ajoutés à ma palette de couleurs. Donc je vais commencer par les teintes les plus claires et on commence tout de suite avec une couleur que j'ai découverte l'année dernière qui est un crayon comme ça de la marque Holbein et c'est le Willow Green et je le trouve vraiment super beau. C'est un très joli vert, assez clair quand même, mais qui est vraiment super joli et je trouve qu'on a du mal à le retrouver dans d'autres marques, ce style de vert. Donc je crois que j'ai genre 5 crayons Holbein ou 6, je sais plus. Et c'est vraiment que des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai pris des couleurs aussi qu'on n'avait pas dans d'autres marques parce que c'est vrai que les crayons Holbein, ils sont un peu plus durs à trouver que les crayons Derwent, etc. Faut commander en général sur Jackson's Art, donc c'est pour ça. Mais une très 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 jolie couleur. Ensuite, j'adore aussi les Derwent Drawing et dans les Derwent Drawing, il y a pas mal de verts qui m'intéressent, dont ce Crag Green qui est vraiment super joli. Et pareil, c'est un style de vert assez clair et je trouve que le Willow Green, c'est vraiment un truc assez similaire du Crag Green. Alors oui, il y a la tonalité qui change, clairement là c'est plus froid que là, mais si vous avez vraiment pas moyen de trouver ce Willow Green dans vos magasins, etc., bah ça peut être une alternative, même si on est d'accord que la couleur n'est pas exactement la même. Mais je pense qu'en superposition de couches avec d'autres couleurs, on peut arriver à une couleur qui est assez similaire. Mais moi j'aime bien l'utiliser toute seule, je la trouve vraiment super belle cette couleur. Je trouve qu'elle est vraiment très très organique par rapport à celle-ci et donc ça permet de respecter un petit peu plus les couleurs terre quand j'aime bien avoir une palette avec que des tons terre. Hop. Ensuite, on a un autre Derwent Drawing, décidément. On a la teinte Green Shadow. Alors, je vais aller du plus froid au plus chaud parce que j'adore les teintes chaudes, vraiment. Mais il y a aussi des verts qui sont très jolis en teinte froide. Hop, donc je vous fais un petit swatch. Il est vraiment super beau, celui-là. Hop. Donc là, c'est un petit peu plus foncé quand même que les autres. Il est vraiment super joli. Il tire plus vers le gris, je trouve, celui-ci, mais il est tellement incroyable, je l'adore. Vers le gris bleu, peut-être, je dirais. Il est vraiment très joli. Toujours dans les teintes assez froides, on a le Terre Verte de chez Derwent. Et vous pouvez le voir, j'aime vraiment bien les crayons Derwent. Hop, donc là c'est un Light Fast. Et je trouve que les Light Fast sont vraiment super beaux. Ils me font penser à des polychromos un petit peu plus crémeux. Donc ils sont vraiment jolis. Et par exemple, même pour faire des croquis avec des teintes assez foncées, style des portraits ou juste des croquis comme ça avec des ombres, je trouve qu'ils sont vraiment parfaits pour. Par exemple, j'ai du mal à faire des croquis avec des luminances. J'ai un peu plus de mal, j'avoue, qu'avec des Derwent Lightfast. Vraiment super joli. Bon, il faut clairement que je trouve un moyen de faire en sorte que mon trépied ne bouge plus ou qu'il soit stable. Déjà, mon bureau n'est pas stable de base, donc accroché au bureau, c'est pas ouf. Mais il faut vraiment que je trouve un moyen, parce que le bureau qui bouge tout le temps, c'est un peu relou.
Ensuite, on a le vert oxyde de chrome de chez Luminance. Alors, il y a plein de verts oxyde de chrome dans plein de marques différentes, mais personnellement, j'ai un Luminance en oxyde de chrome. C'est une couleur que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps en vrai, parce que c'est une couleur qui m'a toujours effrayée. Je sais pas trop pourquoi. Vous voyez comme il est crémeux celui-là. Il est vraiment super beau. Et je l'avais découverte cette couleur sur la chaîne de Katie Modi qui l'utilise beaucoup. Alors elle l'utilise soit simple, donc avec zéro mélange, soit avec énormément d'ocre, etc. Et ça a tendance à faire de très jolies couleurs. Ensuite, on va passer aux couleurs un petit peu plus chaudes et on va commencer avec ce olive brunâtre. Vous pouvez voir que je l'aime beaucoup. Et dans ces crayons-là particulièrement, il y en a énormément que j'ai en grand parce que je les ai rachetés. Et d'ailleurs, celui-ci que je vous présenterai après, je l'ai racheté 3-4 fois. Donc c'est vraiment des crayons que j'utilise au quotidien et que j'apprécie énormément. Donc ce olive brunâtre, il me semble que c'est le clair, ouais, c'est le 50%, vous voyez. C'est le 736, si jamais. Je vais vous mettre les petites annotations de couleurs après, juste en dessous. Alors, qui est vraiment très chaud par rapport à tout ce qu'on vient de swatcher, mais qui sort un peu du vert ordinaire, je trouve, puisque dedans, on retrouve des teintes un peu marronnées qui sont vraiment très très jolies. Non, il est vraiment super beau celui-là. Et ensuite, on va passer aux couleurs vraiment beaucoup plus chaudes. Et on va commencer avec ce vert-là, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Avant, comme vert foncé, j'utilisais un de chez Luminance, qui est le vert de phthalo foncé, mais je le trouvais pas encore assez foncé, pas encore assez profond. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Alors vous pouvez voir que je l'ai pas mal utilisé quand même, hein, ce vert de phthalo. Hop. Je vais le mettre juste ici. Et déjà, je le trouve assez froid pour un vert qui est censé être chaud. Alors le vert de phthalo, normalement, c'est pas censé être une couleur très très chaude. Mais je ne sais pas pourquoi, là ici, elle l'est beaucoup plus que le vert sapin qu'on retrouve dans cette marque-là. C'est un truc qui m'avait un peu étonnée au début, donc je le redis ici. Et c'est une couleur qui est vraiment super belle, mais ouais, je la trouvais pas assez profonde encore. C'est vraiment foncé, mais vous allez voir qu'à côté de ça, rien à voir. Wow. Et je vous promets que c'est pas du noir, hein. C'est vraiment la teinte Forest de chez Lightfast. Et elle est vraiment super, super jolie. C'est vraiment un vert assez profond et qui se rapproche beaucoup des teintes chaudes et organiques dont je parlais juste avant par rapport à ce bleu phthalo. Et du coup, quand vous le regardez, vous avez l'impression que celui-là est ultra clair. Il n'est pas clair, hein, clairement, c'est un vrai foncé, le vert de phthalo. Mais ouais, je trouve qu'il manque de profondeur. En fait, j'avais testé le Luminance Indigo. Et le indigo est tellement foncé que je voulais un vert aussi foncé que ça. On va continuer avec une couleur que j'adore, c'est celui-ci. C'est le Derwent Lightfast en teinte Ivy, qui est vraiment super beau. Je la trouve trop jolie cette teinte-là. C'est vraiment le vert parfait, je trouve, pour faire des teintes médium ou pour faire des couches sur des teintes assez claires. Je le trouve vraiment très joli. Hop. Il est assez chaud aussi. J'aime beaucoup les verts chauds en fait. Je me rends compte que j'aime pas trop les verts froids, style, vous savez, les émeraudes ou les trucs comme ça. Ça, c'est vraiment des verts que je déteste. Mais les verts chauds, je trouve que ça a vraiment une tonalité qui est vraiment super jolie. Ensuite, on a cette teinte-là aussi. Vous pouvez voir que j'aime beaucoup la marque Derwent. On a la teinte Foliage qui m'a été recommandée par Enmondo, une streameuse art sur Twitch d'ailleurs. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez. Et je crois qu'elle avait acheté les Derwent Lightfast en grand. Donc un grand pack. Et du coup, elle m'avait swatché plein de verres. Donc merci encore à elle. Mais cette teinte-là est folle. Voilà, les deux combinés, là le Ivy et le Foliage, c'est vraiment super beau ensemble. Par exemple, ici, j'ai testé le Ivy et le Forest mélangés. Donc là, on a le Foliage. Et c'est vraiment de super beaux crayons. Et ils se mettent parfaitement sur de la gouache. Souvent, les crayons de couleur dans la gouache, ça a tendance à creuser la gouache. Donc il faut avoir des crayons assez gras pour pouvoir se mettre par-dessus. Et les Lightfast en font partie. Ensuite, une autre teinte que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle-ci. C'est du ocre vert de chez Luminance encore. Luminance, c'est Caran d'Ache, hein, c'est la marque Caran d'Ache. Et cette couleur-là est vraiment
très jolie. Alors elle change beaucoup, c'est vrai que quand je vais la placer à côté de tous les verres que vous voyez là, on dirait pas un verre. C'est un verre vraiment très doré qui tire sur des teintes d'ocre, hein, d'où son nom d'ailleurs, ocre vert. C'est vraiment un très joli verre, assez chaud, assez organique, assez riche. Et ouais, je le trouve vraiment super beau aussi ce verre. Je trouve qu'il rend tout chaleureux ce verre. Et même en peinture, quand je veux réchauffer une couleur, j'utilise tout le temps ce genre de verre. Et ça fonctionne hyper bien avec. Ensuite, on a ma couleur préférée. Si vous deviez en choisir qu'un seul, ça serait soit le jaune olive, soit le forest de chez Lightfast en Derwent. Parce que c'est vraiment des couleurs qui sont hyper jolies et qui sont aussi très adaptées pour le dessin de paysage, puisque ce jaune olive, bah, tu peux absolument faire toutes les lumières de tes paysages avec, donc c'est vraiment très très cool. Et regardez la richesse de ce vert, absolument incroyable. Récemment, j'ai découvert ce Derwent Chroma Flow en teinte Pire, qui est une teinte qui est très jolie. C'est la teinte poire. Si vous faites du mix média, je pense pas que les Chroma Flow soient hyper adaptés, dans le sens où, là, je vous montre la couleur, vous voyez. Par contre, il ressemble énormément, je trouve, au jaune olive. Donc, quitte à hésiter entre les deux, prenez le jaune olive parce qu'il est vraiment super beau. Celui-là est un tout petit peu plus clair. Et surtout, les chromaflows dans du mix média, style de la gouache ou de la gouache acrylique, ils ont tendance à creuser la gouache. Donc, c'est pas ceux que je trouve les plus indispensables pour faire du mix média. Mais cette couleur est très jolie aussi. Si vous souhaitez un petit peu plus clair que du jaune olive, bah vous avez celui-là. Si je devais faire mon top 3, parce que évidemment, c'est pas parce que vous voyez tous ces verres-là qui sont tous indispensables. Et pour moi, les 3 à avoir pour avoir de très jolis verres et de très jolis paysages à faire avec, c'est ces 3-là. Donc on a le Luminance, le jaune olive, le 0,15. On a le Ivy. Il n'y a pas de numéro sur ces crayons-là. C'est juste le Ivy de Derwent Lightfast. Et on a le Forest aussi de Derwent Lightfast. Donc, hop, ces 3-là. Et vraiment, ces 3-là sont indispensables, je trouve, pour faire du paysage. J'hésite aussi avec le Foliage, mais franchement, ces 3-là sont déjà très très beaux pour faire du paysage. On va passer au second médium que j'ai acheté, c'est-à-dire les feutres. Donc, en vrai, je mens un peu. Les premiers que j'ai achetés, c'est des feutres à alcool. Mais c'est plus du tout des feutres que j'utilise actuellement parce que ça me donne des gros mal de tête et c'est pas ouf quand on dessine, clairement. Donc du coup, j'ai remplacé par des feutres à eau. Je vais vous les présenter. J'utilise en général 3 marques. Il y a Colorex, comme ça. J'utilise aussi les Ecoline, mais c'est vrai que les Ecoline, je trouve que les verts sont beaucoup moins réussis, très très froids, etc. Donc en vert, c'est pas ce que j'utilise le plus, les Ecoline. J'ai aussi les Gold Faber Aqua, c'est bien les Aqua et pas les Sketch, parce que les Sketch sont des feutres à alcool. Et j'aime aussi beaucoup utiliser les Tombow, et les Tombow, ce sont les ABT Water Based. Voilà, on va faire comme tout à l'heure et commencer par les plus froids. En teinte la plus froide, on a ici un Gold Faber Aqua en teinte vert de chrome opaque, qui est vraiment super joli. Ce que j'aime beaucoup sur ces feutres Gold Faber Aqua, c'est qu'il y a 2 mines. Il y a une mine qui ressemble vraiment au style de Pentène, signe pen. J'aime vraiment beaucoup cette mine-là et je l'utilise même pour faire mes petits croquis. Donc c'est pas une mine qui est perdue parce que j'utilise pas normalement les mines fines comme ça. Et j'utilise que les mines pinceau. Un petit reproche que je trouve à dire sur ces feutres-là, même si je continuerai à les racheter quand j'en aurai plus, parce que les teintes sont vraiment incroyables, c'est le fait que les mines comme ça s'abîment très vite au contact du papier. Alors c'est peut-être moi qui suis pas assez délicate quand je fais mes dessins, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est pas les mines qui résistent le mieux dans le temps. Vraiment un super beau vert. Alors ce sont des feutres qui laissent des traces, hein. À vous de voir si c'est un truc qui vous dérange ou pas, même si ceux-là en laissent moins quand même que la moyenne. C'est vraiment de très jolis feutres et pour du mix média, c'est vraiment des feutres très cool. Attention, le feutre c'est pas résistant à la lumière. Je le dis au cas où, mais voilà. Donc le feutre, moi je l'utilise dans des carnets, souvent, pour cette raison-là. Ensuite, on a le Tombow en teinte 228. Il n'y a pas le nom sur les Tombow, donc je sais plus du tout comment il s'appelle, mais c'est le même numéro à chaque fois. Donc au pire, vous pouvez retrouver ça avec le numéro. Et c'est vraiment une très jolie couleur. Là, je suis partie grande dans mon nuancier là.
C'est vraiment un vert assez froid qui me fait penser énormément aux terres vertes en crayon ici. Ensuite, on passe direct aux couleurs un petit peu plus chaudes. On a ce vert-là qui est le 177 de chez Tombow, qui est un vert foncé. Alors pareil, il n'est pas aussi profond que ce genre de vert, mais en feutre, j'ai pas trouvé encore de vert qui est totalement profond. Si vous connaissez un vert qui est vraiment très foncé, mais dans les teintes chaudes, assez chaleureuses, etc., comme le Forest, bah, n'hésitez pas à me le dire. J'avoue que j'ai pas cherché plus que ça, parce que les feutres, c'est un petit peu moins compliqué à mélanger que les crayons de couleur, et donc ce feutre-là, je le mélange souvent à un marron. Je crois que j'utilise souvent le 879 de chez Tombow, où les deux fonctionnent très bien et ça me donne ce genre de teinte, donc c'est juste parfait. Ensuite, j'ai cette teinte-là aussi, qui est le vert olive de chez Colorex. Donc ça, c'est un feutre tout fait, parce que les Colorex, vous pouvez aussi les faire vous-même à l'aide d'encre et de feutre vide. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Mais celui-ci, vous pouvez l'acheter tel quel. Et pareil, c'est un... Alors, je dirais pas que c'est un foncé, parce que c'est vrai que souvent on dit olive foncé, etc. Mais pour moi, des couleurs foncées, c'est vraiment ces deux-là, vous voyez. Donc c'est pas une couleur que je trouve très très foncée. Et je trouve que pour réchauffer certaines couleurs, il est vraiment super beau. Ensuite, on a deux feutres qui se ressemblent énormément. Je ne sais pas lequel choisir parce qu'en vrai, j'adore les deux. Et je m'en sers pas pour les mêmes raisons alors que c'est presque la même teinte. On a tout d'abord le vert ocre, donc c'est le 269 de chez Gold Faber, donc les Faber-Castell. Hop. Vous voyez, c'est vraiment un vert ocre, un peu plus clair que ce qu'on a juste au-dessus en vert ocre, et un petit peu moins orangé. Vous voyez, c'est un petit peu plus vert quand même, et je le trouve super beau. Par contre, je trouve que la mine, vous voyez, elle s'abîme vraiment beaucoup sur celui-là. Après, je l'utilise énormément, mais voilà. Si jamais vous vouliez un remplaçant pour ce vert-là, parce que la mine s'abîme vite et du coup c'est un petit peu relou, il y a celui-ci, c'est le numéro 76 en Tombow, qui, je trouve, est très ressemblant, malgré le fait qu'il soit un peu plus clair. Après, vous mettez deux couches et vous avez presque la même couleur, hein, sincèrement. Hop. Mais voilà, il y a juste la version claire ici, la version foncée là. Et je trouve que ces deux feutres sont vraiment très jolis. Pareil, pas besoin d'avoir les deux, du coup, un seul suffit. Et à mon avis, le mieux, c'est celui-ci, parce que du coup, vous pouvez avoir des teintes claires. Et si vous remettez une seconde couche, vous pouvez avoir des teintes un petit peu plus foncées comme là. Donc, ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, j'ai ce feutre-là, qui est du coup une création de ma part. Non, j'ai juste mis de l'encre dans un feutre vide, et la couleur de l'encre, c'est du Green Gold de chez Colorex, qui est vraiment une super belle encre. Et cette encre-là, en pot comme ça, je m'en sers même pour faire du mix média. Je vais pas la compter dans l'onglet encre, puisque je vous la présente déjà ici, mais sachez que je l'utilise aussi pour faire du mix média et de l'encre en général. Et c'est vraiment une super jolie couleur. Alors celle-là, elle tire vraiment sur les teintes plus de jaune, mais je la trouve super jolie. Et pareil, je trouve qu'elle a tendance à tout réchauffer, donc c'est très agréable d'avoir une couleur qui fait ça dans sa collection. Ensuite, on a cette couleur-là, qui est le vert de mai jaunâtre. C'est un Gold Faber, et je trouve que c'est vraiment le dupe parfait de cette couleur-là, donc le jaune olive de chez Luminance. Vous allez voir, c'est à peu près la même chose en termes de couleur, mis à part que ce vert-là est un petit peu plus froid. C'est pas de vraiment beaucoup plus, vous voyez. En caméra, ça se voit un peu plus même que dans la vraie vie, mais bref, ça c'est un petit peu plus froid que ça. C'est à peu près la même couleur, moi je trouve, si jamais on devait mettre cette couleur-là par-dessus une autre. Un médium que j'ai commencé à utiliser très très tôt, ce sont les néocolores. Ici, je vous ai pris quelques couleurs. Alors, je suis désolée, mais il y en a une qui est pas trouvable à l'unité. C'est le vert Okuba que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps dans un set 50 ans de Caran d'Ache, en espérant que Caran d'Ache fasse vraiment un set avec les nouvelles couleurs. Je vous en ai parlé dans cette vidéo-là, si jamais vous voulez aller regarder ça. Mais c'est un vert qui est donc pas facilement trouvable comme ça, à part d'acheter le set. Patientez un peu parce que je pense qu'ils vont commencer à penser à la chose pour en sortir un, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui ont été déçus, et je pense pas qu'ils veulent décevoir autant, donc n'hésitez pas à patienter un peu. Sachez que ces néocolores là, les deux, ils sont aquarellables. Sauf que quand je fais mon trait, je ne pense pas à les aquareller. Donc ce que je fais,
c'est que je les taille. Et donc les taillures de ces néocolores, je les mets dans des godets et après je l'utilise comme une aquarelle. Ça c'est que des néocolores que j'ai taillés et que j'ai mis dans des petits godets comme ça. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne donc quand c'est mouillé et quand c'est pas mouillé. On va commencer par le sec. Pareil, je vais commencer par le plus froid. Donc ici, ce n'est plus marqué, mais faites-moi confiance. C'est du vert oxyde de chrome. C'est le 212 et je vais le swatcher juste ici. C'est vraiment un très très beau vert. Hop. C'est un des seuls verts froids, le oxyde de chrome, que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise non-stop. Hein. On voit que le néocolore est quand même bien utilisé, n'est-ce pas? C'est vraiment une très jolie couleur. Hop. Et du coup, ce qui va être marrant de faire dans cette vidéo, c'est de vous montrer aussi la version aquarelle, puisque je l'ai faite aussi en version aquarelle. Ça reste toujours une très jolie couleur. Mais du coup, on voit comment ça donne avec un peu d'eau et c'est vraiment joli les néocolores avec un peu d'eau. Ça me fait penser énormément à des aquarelles style des Kuretake. Cette couleur-là, qui est le olive foncé, pareil, je l'aime vraiment beaucoup. Ça se voit, j'imagine que je l'aime beaucoup. Donc, je vais vous le swatcher. Tac. Alors pareil, je trouve que c'est pas un foncé très profond, comme on a pu le voir avec les crayons. Donc j'espère qu'un jour Caran d'Ache sortira un vrai foncé. Mais écoutez, pour l'instant, c'est comme ça. Et j'ai sa version du coup aquarelle, qui est juste ici. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que l'aquarelle et le fait de les aquareller révèle la couleur. J'ai ça sur certaines couleurs que par exemple, j'aime pas trop pas aquareller. Par exemple, les néocolores, je me suis rendu compte que la couleur Alizarine cramoisie, je l'aime vraiment pas de base. En néocolore, comme ça, je la trouve pas très jolie pour ce que j'en fais. Mais une fois qu'elle est aquarellée, je la trouve vraiment sublime. Donc des fois, même s'il y a des couleurs que vous aimez pas trop en néocolore, n'hésitez pas à mettre un peu d'eau sur votre néocolore, de faire ça, de tester la couleur et puis de voir si ça vous plaît quand c'est aquarellé plus que quand ça ne l'est pas. Ensuite, on a une couleur qui est un petit peu plus chaude que ce que je vous ai montré juste avant. C'est de l'olive, mais brun, cette fois-ci. Hop. Et notre olive brun en néocolore, il est juste ici. Faudrait que je le re-remplisse parce que j'en ai presque plus. Vous voyez, c'est vraiment une très jolie couleur. Et vous pouvez mettre beaucoup moins de pigments et plus d'eau pour que ça fasse vraiment des couleurs assez transparentes, mais c'est pas l'effet que je préfère avec ce néocolore. Si je veux de l'aquarelle transparente, je prends de l'aquarelle extra fine. Là, c'est vraiment pour avoir une opacité, je trouve, ce qui est marrant avec les néocolores. Ensuite, on a cette couleur-ci, très tournée vers les tons chauds aussi. C'est ce fameux vert de l'édition spéciale des 50 ans de Caran d'Ache. Donc l'édition anniversaire, qui est vraiment une très jolie couleur. Je la mets ici parce que c'est vrai que depuis que je l'ai, je m'en sers énormément. Donc compliqué de pas la mettre, même si je sais que ça peut être frustrant parce que c'est pas une couleur qui est facilement retrouvable. Et d'ailleurs, souvent, on me parle de pourquoi tu présentes pas plus tes gouaches parce que comme ça montrerait que tu fais des gouaches. Mais en fait, comme c'est des éditions limitées, si je commence à vous les montrer alors que l'édition n'existe plus, c'est un peu dommage parce que ça va juste vous frustrer. Hop. Donc ce vert-là, en fait, même aquarellé, je le trouve sublime, quoi. Trop beau. Ensuite, une couleur que j'utilise aussi beaucoup, c'est ce vert-là. Pareil, il faut me faire confiance sur le nom de la couleur, c'est du vert mousse. Et c'est une couleur qui est vraiment super jolie. Pareil, c'est une couleur que je ne connaissais pas et je l'ai découverte juste en me disant « Ok, il me faudrait plus de vert. » Parce que c'est vrai que j'avais que des verts basiques et c'est pour ça que j'aimais pas trop le vert avant. Depuis que j'ai découvert genre le olive, les couleurs comme ça, j'aime beaucoup plus. C'est vrai que ce vert-là, j'allais pas dessus instinctivement. Et donc c'est en regardant un petit peu plus en rayon les verts que j'ai vu ce vert-là. Donc hop, pareil, je l'ai dans ma palette. De toute façon, dans ma palette, vous pouvez voir que j'ai moitié vert, moitié bleu. Et qu'après, c'est des couleurs terre.
ou violet, mais sinon j'ai beaucoup plus de vert et de bleu. D'ailleurs, si vous voulez cette édition de vidéo avec du bleu, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai pas cette vidéo toutes les semaines parce que c'est bien de changer de format aussi. Mais pourquoi pas le mois prochain vous faire une vidéo sur mes bleus préférés. Hop. Et ensuite on va passer au clair, que j'aime vraiment beaucoup. On a le olive clair 40%. Alors, son ancienne appellation, c'est juste olive clair. Là, maintenant, il s'appelle olive clair 40%. Mais sachez que si vous le trouvez en olive clair classique, c'est le même. C'est juste qu'ils ont changé. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas sorti d'olive clair. Mais voilà, c'est le 245, au cas où. C'est vraiment un verre que j'adore et que j'utilise énormément. D'ailleurs, là, j'ai re-rempli mon godet qui était vide. Hop. Tac. Très jolie couleur, même mouillée. Et ensuite, dernière couleur de verre, on a ce verre de Chine qui, oui, ressemble étrangement à un jaune, mais vous allez voir que c'est pas un jaune très classique. Alors il ressemble énormément au jaune citron, et si vous le comparez à un jaune citron, il y a beaucoup plus de vert dedans que dans le jaune citron hein, normal, mais c'est vrai que comme ça, on dirait vraiment un jaune. Hop. Donc c'est un vert qui est très lumineux, que j'aime énormément utiliser. Pareil, j'ai rempli le godet il n'y a pas longtemps. Vraiment très joli. Je pense que j'ai mis là des pigments des anciennes couleurs. Mais normalement il est un petit peu plus lumineux quand même. Très joli. On va continuer avec un médium que j'apprécie particulièrement, ça va être les encres. Donc j'utilise deux types d'encre, soit les encres aquarelles, soit les encres acryliques. La différence entre les deux, c'est que aquarelle ça se redilue à l'eau et l'acrylique non. L'aquarelle aussi, j'ai des encres d'écriture que je mets dans la partie aquarelle. Il y a vraiment une encre d'écriture qui et je suis vraiment tombée en amour de cette encre-là. C'est pas une encre qui est très ancienne, hein. C'est une encre qui est sortie il y a pas si longtemps. C'est le vert cactus de chez Herbin. Et cette couleur-là, je l'ai mise carrément dans ma boutique Amazon et tout. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer sa couleur. C'est vraiment le vert parfait pour moi quand on parle de vert. Et je l'ai même mis dans mon stylo plume. Donc c'est pour vous dire. Je vais vous montrer cette couleur-là en première, parce qu'elle est vraiment trop belle. Le seul truc que je trouve à redire sur ces encres-là, malgré le fait que ce soit une encre d'écriture, quand on essaye de l'utiliser comme ça, avec un pinceau, c'est que tu peux pas utiliser genre tous tes pinceaux pour faire ça, dans le sens où il faut que ton pinceau soit extrêmement sec pour pas rediluer l'encre qu'il y a dedans. Et donc une pipette, ça serait pas de trop, je pense, même sur ce type d'encre. Hop, vous voyez cette encre? Pouah. Et donc, cette encre-là, on peut très bien l'utiliser comme une encre aquarelle parce qu'elle est de très bonne qualité et donc elle se redilue parfaitement. Alors sachez que ça, ce sont pas des médiums qui sont résistants à la lumière. En tout cas, pour l'encre aquarelle, c'est pas un médium qui est résistant à la lumière du tout. Et donc, ça peut partir si vous l'utilisez sur un original. Donc, vaut mieux pas trop l'utiliser sur des originaux, c'est possible en vrai, ça tient quand même, mais beaucoup moins que si vous utilisez un truc fait pour, genre de l'encre acrylique par exemple, qui elle est un peu plus résistante à la lumière. Mais voilà, cette couleur je la trouve vraiment jolie, vous voyez même avec de l'eau ce que ça donne. Je peux un petit peu plus la diluer je pense, ça va un peu casser mon cercle, mais c'est pas grave, c'est pour vraiment voir la couleur. Et avant cette couleur-là, donc le vert cactus qui est sorti il y a pas si longtemps, j'avais un autre vert parfait de chez Herbin. C'est pas du tout une collaboration. Et c'est vrai que les verts de chez Herbin sont vraiment très jolis. Hop. Pareil, pinceau sec. Je vais prendre un pinceau qui est assez vieux et assez abîmé. Hop, ça va peut-être pas rendre justice à l'encre, mais si ça va. Donc en fait c'est un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus lumineux que le vert que je vous ai montré juste avant, mais c'est vraiment une couleur qui est très jolie. On peut plus ou moins l'éclaircir aussi, vu que c'est une encre d'écriture, mais que ça ressemble fortement à de l'encre aquarelle, qui est un petit peu plus claire que la vert cactus, qui est assez profonde pour le coup je trouve, alors que c'est pas une couleur qui est faite pour, mais
ça la rend parfaite, la Vert Cactus, pour le mettre dans un stylo plume et l'utiliser comme un stylo plume. Et donc, moi, j'ai ce petit Kaweco qui est vert. Hein. On suit la logique. Et du coup, j'ai mis du vert dedans. Tac. Et ça rend trop bien. Je vous montre de plus près. C'est vraiment une jolie couleur. On enchaîne avec deux autres couleurs, pareil de la marque Herbin. Vous l'avez compris, c'est vraiment une marque que j'affectionne beaucoup pour les encres de couleur. Alors ce sont des encres éclats qui sont très ressemblantes aux encres que je vous ai présentées juste avant, mais là ce sont des encres avec pipette. Et ça vraiment pour le mix média, c'est génial, ça change tout. Sincèrement ça change tout. Alors, c'est pas des encres que j'ai achetées. Ça, c'est une encre que Herbin m'a envoyée l'été dernier et qui est vraiment trop bien. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo, etc. si vous voulez voir la review. Mais c'est vraiment une encre vert assez profond, enfin. Une encre profonde. C'était pas facilement trouvable, mais Herbin en a fait une, donc je suis très contente. Ce vert de chrome, et ça, c'est une amie, c'est Lara Flo Design, si jamais vous ne la connaissez pas sur les réseaux, qui me l'a offerte pour mon anniversaire l'année dernière. Donc très gentil. Et donc le fait qu'il y ait une pipette, pour le mix média c'est trop bien, parce qu'on peut étaler comme ça sur la feuille, donc faire en sorte que ça devienne un stylo et que limite on dessine avec. Très pratique et très cool à utiliser aussi. Et en même temps, c'est une encre, donc on peut l'appliquer. Hop. Et on peut aussi la mettre dans une palette, mélanger avec de l'eau et l'utiliser comme une aquarelle classique finalement. Donc je trouve que ces encres-là sont vraiment bien parce qu'elles ont plein d'utilisations différentes. Encore une fois, ça c'est pour le mix média parce que les encres comme ça, aquarelle, ça résiste pas à la lumière. Donc c'est dans des carnets essentiellement que j'utilise ces encres-là. Et ça c'est vraiment pour m'amuser, hein. Ces encres-là. Et ensuite on a le vert oxyde de... Non, c'est juste le vert de chrome, pardon. Pareil. Hop. Alors sachez que les verts comme ça, pour les trouver vraiment foncés, etc., faut y aller sur les encres. Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'encre vert très foncé. Pareil, c'est que vous pouvez mettre plusieurs couches de couleurs. Donc là, par exemple, je vais mettre un petit peu plus, vous voyez. Hop. Et du coup, si je mets un peu moins d'eau sur mon pinceau, ça vous donne une couleur assez foncée, qui est vraiment super jolie. Ou alors, vous pouvez l'utiliser comme j'avais fait tout à l'heure. Donc ces deux verres-là dans la marque Herbin, je les aime beaucoup. Je sais qu'ils font d'autres couleurs de verre, mais pour l'instant, j'ai pas trop regardé parce que ça, c'est surtout pour faire du mix média et pour m'amuser. Donc quand j'ai besoin de médium pour faire des originaux, etc., j'achète pas des encres aquarelles, j'achète plutôt des encres acryliques si vraiment je veux utiliser de l'encre. Et donc, on va passer aux encres acryliques que j'ai. Alors les encres acryliques, c'est quoi? C'est tout simplement de l'encre qui est waterproof. Ça se présente dans ces petites fioles là et vous pouvez aussi en trouver dans des feutres. C'est-à-dire que ça, c'est de l'encre acrylique dedans. Ça, pareil, c'est de l'encre acrylique dedans. Donc, je trouve pas beaucoup de verres dans des marques de feutres déjà tout fait. Donc, je peux vous présenter aussi des verres, mais ça va être relié à des vidéos parce que j'ai fait des mélanges pour avoir ce genre de verre dans ces feutres-là. Donc, je pourrais pas vous dire les mélanges parce que sincèrement, je m'en souviens plus. Mais il y a des verres qui sont assez intéressants. Par exemple, j'ai ces 4 là. Donc, ça et les 3 là, ce sont des verres qui existent déjà. Donc, on a ici le Molotov et c'est le vert poison. Je vais les essayer ici parce que j'en ai 4, donc ça rentre parfaitement. Donc ça, ce sont des feutres qu'il faut remuer. L'encre acrylique même, il faut la remuer pour vraiment mélanger l'encre. Et après, vous pouvez appuyer sur votre feutre et l'encre sort. Donc ça, je les utilise souvent pour faire du mix média. Ça, sur des originaux, si c'est pas du mix média, je les utilise pas. Je les utilise vraiment que en mix média, celle-là. Je vous avais fait des vidéos dessus déjà, mais pourquoi pas vous faire une vidéo où je vous explique comment j'utilise mes médiums et certains médiums. Ensuite, on a du coup cette couleur-là, qui est dans un feutre vide, et c'est moi qui ai fait la couleur. Je ne sais plus exactement ce que j'ai mis sincèrement à l'intérieur, donc je vous invite à voir la vidéo qui en parle. C'est de créer ses propres couleurs de marqueur. Je remue ça. Je vais appuyer. Et voilà.
Et ça, j'adore l'utiliser, cette couleur, par-dessus d'autres couleurs. C'est-à-dire que par exemple, j'ai fini mon illustration et je vais passer comme ça mon feutre. Et en fait, ça va créer des textures. Et donc, je fais pareil avec de la gouache blanche d'ailleurs. Et tac, ça crée des textures. Et j'aime trop utiliser ce feutre que pour ça. Donc celui-là, j'utilise vraiment pour presque toutes mes illustrations. Dès que je veux faire un petit halo comme ça de texture avec du vert, bah, j'utilise ce feutre-là. Ensuite, deux couleurs que j'aime vraiment beaucoup aussi, on a ce vert qui est le vert futur. Pareil, de chez Molotov. Je trouve que les couleurs Molotov sont vraiment très jolies. Hop. Donc c'est pas un vert très froid, mais c'est un vert assez profond. Et donc quand il est foncé, on voit pas trop que c'est un vert assez froid. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mélangé l'encre de ce feutre-là pour le mettre avec un petit peu plus de marron. Et du coup, ça me donne un vert chaud. Voilà. Vous pouvez le faire aussi avec des feutres. Ça, c'est des feutres que j'avais trouvés sur Amazon, des feutres vides. Ça marche très bien aussi. Et une dernière couleur en Molotov qui a tendance à se délayer beaucoup. Donc, on va remélanger ça. C'est mélangé. Hop. Et c'est un vert qui est vraiment super beau. Et je suis un peu deg que Molotov n'ait pas fait ce vert-là en format un peu comme ça. Ou en format un peu comme ça. Parce que vraiment, avec des gros embouts, ça aurait été trop bien, ce vert-là. Donc après, je peux transvaser tout ça dans un feutre vide. Mais bon, je l'utilise pas assez, sincèrement, pour faire ça. Donc j'aime bien l'utiliser en petites pointes pour créer des textures, soit des points, soit des traits. Bref. J'aime bien utiliser ces feutres pour créer des textures, vous l'aurez compris. Et donc, on va passer aux encres acryliques et j'en ai 3 à vous présenter. La toute première, c'est une que j'ai découverte il y a peut-être un an. Je sais plus trop, mais je vous en avais parlé dans un haul il y a quand même un moment. Et cette encre-là, je la trouve vraiment jolie. En fait, je voulais une encre un petit peu plus chaude, dans ces tons-là plutôt. Vous voyez le vert ocre et le ocre vert ici. Plutôt que ce que j'avais là, parce que c'est très fluo et très froid comme couleur. Donc j'avais acheté celui-ci. Hop. Et cette encre acrylique là, la différence que je trouve avec les Daler-Rowney plutôt qu'avec les Sennelier, c'est que les Daler-Rowney sont un petit peu plus opaques. Vous allez voir que là, c'est très transparent. Alors certes, c'est une couleur aussi qui est très transparente de base. Je pense que ça me fait penser à la couleur qu'il y a en acrylique chez Liquitex, le style de grain vert qui est quand même assez transparente parce que le pigment fait que. Donc là, c'est pas la formulation ou quoi, donc ce serait intéressant de voir avec d'autres senneliers si vraiment ça manque d'opacité ou si c'est juste avec cette couleur-là. Je sais pas si elle est précisée comme transparente. Oui, elle est précisée comme transparente. Donc, à voir avec d'autres couleurs, mais je l'aime vraiment beaucoup. Elle me fait penser énormément au jaune olive, juste ici, qui est vraiment très joli. Ensuite, j'ai ce vert-là depuis des années. Vraiment des années, ça fait pas genre 5-6 ans peut-être que j'ai ce vert-là. C'est pas le premier pot que j'ai eu, hein. J'en ai racheté depuis parce que j'en avais plus. Tac. Hop. Et donc c'est un vert assez froid et souvent je mélange ce vert avec de l'ocre ou ce genre de couleur en encre acrylique et ça me donne un très beau vert assez chaleureux. Et du coup ça peut éclaircir pas mal de mes couleurs parce que ce vert est quand même assez clair. Je vous ai pas donné la couleur, bah, c'est le vert clair, tout simplement. Et ensuite on a cette couleur là qui est le vert olive de chez Daler-Rowney. Alors il me semble dans mes souvenirs que j'étais un peu déçue à la base quand j'ai reçu ce vert là parce qu'il est très froid finalement pour un vert olive, mais je crois que la couleur me plaisait quand même au final. Hop. Là ça fait longtemps que j'ai pas utilisé d'encre acrylique, ça fait longtemps que j'ai pas peint de base, ça doit faire 1 ou 2 mois. Ouais c'est ça, en fait je le trouvais très froid pour un vert olive mais il est tellement beau. On dirait un vert oxyde de chrome, vous savez, ou un vert mousse. Ouais vraiment on dirait un vert mousse. Il est vraiment super joli. Alors par contre, ces encres-là, remuez-les bien parce que souvent quand on les achète, alors on les achète souvent périmés.
parce que certes l'encre se sépare, etc. Mais c'est vrai que quand vous les achetez chez Cultura, même à l'odeur, ça sent que ça fait très longtemps qu'elles sont en rayon. Donc voilà, il y a besoin de beaucoup les mélanger, etc. Je sais que chez Cultura, c'est pas les stocks les plus nouveaux, neufs, mais bon, voilà, moi je les ai achetés là-bas. Ensuite, on va passer de l'encre acrylique à l'acrylique. J'ai des Golden, qui est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment de l'acrylique d'hyper bonne qualité. Alors certes, les tubes coûtent un peu cher et ça se comprend avec la qualité malheureusement, et que ce soit du 59 ml, hein, parce qu'il y a des gouaches qui coûtent le même prix que ça et qui ont du 14. Mais ces acryliques-là sont tellement opaques pour, attention, les pigments qui le sont, hein, parce que je vais vous montrer une couleur qui n'est pas opaque, mais c'est le pigment qui ne l'est pas de base, donc c'est compliqué de faire autrement. Ça reste quand même de la très très bonne qualité. Et je vais vous mettre un peu d'eau pour vous montrer que les acryliques, on peut un peu les diluer, si jamais on veut faire un underpainting ou quoi. Et c'est vraiment très joli. Bon, j'ai pas pris le meilleur papier pour vous montrer des choses mouillées. Même j'ai pris de l'aquarelle et sur du papier comme ça va être un peu galère de vous montrer. Mais ce vert là, c'est le vert de titane clair. Il est vraiment trop joli. Ce vert là, je l'aime beaucoup trop et je crois que c'est un des premiers verres que j'ai pris de la marque. Il est vraiment trop beau. Le deuxième vert que j'ai pris de la marque et que pareil j'utilise énormément, c'est le vert oxyde de chrome. Alors là, c'est le foncé. Il n'est pas aussi profond que ce que je vous ai montré avant. Il est surtout dur à ouvrir parce que je ne sais pas garder mes tubes propres. Avec un torchon, ça passe. Vous voyez, bon, c'est ma faute, clairement, le tour est pas propre. Hop. Et pareil, ce vert, je le trouve assez opaque, malgré un pigment qui ne l'est pas de base. Donc, souvent, ce que je fais, c'est que je le mélange pour le réchauffer à d'autres couleurs. Et donc, je mélange avec de l'ocre ou du jaune, ce genre de couleur. Et souvent, ça fait une couleur assez opaque et de très joli vert, parce qu'en mélange, ce vert est juste incroyable, avec un peu d'eau. Tac, ça donne ça. Et j'ai une troisième acrylique que j'ai envie de vous montrer. Hop. Bon, au début, j'avais bien organisé les swatchs et tout, maintenant ça devient un peu n'importe quoi. Mais bon, hein, tant qu'on s'amuse, c'est le principal. Donc on a ce teinte vert de vessie, qui est une teinte assez foncée, et en fait je voulais juste un vert froid. Le seul truc, c'est que cette teinte-là est très très transparente, donc à mettre sous un fond blanc ou sous un fond assez clair, sinon vraiment on ne voit plus la couleur, et après ça peut être un style hein, de ne plus voir cette couleur-là et que ça fasse une autre couleur, mais quand même dommage. Ou alors mettre plusieurs couches de cette couleur-là pour qu'on voit vraiment une certaine opacité. Mais en fait, je la trouve très jolie cette couleur quand elle est utilisée claire. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je rajoute du blanc dans cette couleur-là. Et le blanc avec est vraiment super joli. Et même transparent, vous voyez. Transparent avec de l'eau, c'est vraiment un verre de vessie classique d'aquarelle. Donc voilà pour les acryliques. Maintenant, on va passer sur un style de peinture que vous connaissez peut-être puisque je vous en parle depuis longtemps et j'ai même fait un petit tutoriel de comment peindre un paysage avec ce genre de peinture. Ce sont des acryles à gouache. La plus connue, c'est la marque Holbein et le tube le plus connu, à mon avis, c'est ce format-là. J'ai un grand format de cette couleur-là parce que c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup. Et il y a aussi la marque Turner que j'utilise pour que certaines couleurs que j'affectionne particulièrement aussi. D'ailleurs, j'en ai oublié une. Hop, impossible de pas la mettre, celle-là je vous en parlais tout à l'heure. Entre les deux marques, je préfère quand même la Holbein, mais il y a des couleurs qu'on retrouve pas dans Holbein, ou du coup je prends en acrylat gouache Turner. Je vais vous montrer les couleurs plus claires et puis après les couleurs plus foncées. Hop. Alors, sachez que ces acryliques-là, ce sont bien des acryliques et ce ne sont pas des gouaches, malgré l'appellation acrylat gouache. Ce sont tout simplement des acryliques avec un fini, un rendu mat, donc qui fait penser à de la gouache. Ça, les Holbein, vous pouvez les trouver soit sur Jackson's Art, soit maintenant, elles sont enfin disponibles sur Aquarelle et Pinceau, qui est un site français, et donc vous n'avez pas forcément de frais de douane à payer. J'ai jamais payé de frais de douane sincèrement avec la marque Jackson's, mais
on sait jamais, les lois changent, etc. Donc sachez qu'avec Aquarelle et Pinceau, vous n'avez pas du tout de frais de douane et que c'est français. Donc vous pouvez les avoir ultra facilement. Et en magasin même, je crois qu'il y a Adam Montmartre qui fait les Holbein, mais je suis vraiment pas sûre de ces infos. Donc voilà, on va commencer avec la première couleur. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre la couleur au-dessus dans les tubes. C'est de l'acrylique à gouache, donc normalement c'est waterproof et ça devrait tenir le choc. Et par rapport à l'acrylique que je vous ai montré tout à l'heure, il peut y avoir des couleurs qui sont transparentes en acrylique, où là, l'acrylique à gouache, ça n'arrive pas. En général, il n'y a pas de couleur transparente en acrylique à gouache, tout simplement parce que la gouache, c'est un médium qui est quand même assez opaque, et donc j'ai l'impression qu'ils ont rajouté énormément d'opacité dans ces acryliques-là, ce qui fait que je n'ai pas, personnellement, d'acrylique à gouache transparente. Donc elles ont toutes une très bonne et une très forte opacité, et donc ce qui les rend vraiment très jolies, et elles ont un rendu qui est vraiment mat, velours, vous savez, qui est vraiment super beau. Et on peut faire des underpainting aussi avec, donc diluer un peu la couleur et l'utiliser comme une gouache un petit peu plus classique. Donc ça, c'était la teinte vert de brume, qui est vraiment une super jolie couleur. Et du coup, je voulais aussi une couleur claire, mais plus chaleureuse, et j'ai trouvé ce pastel de chez Turner en acrylique à gouache. C'est du olive pastel, et cette couleur est juste incroyable. Je l'avais acheté à la base pour une commission que j'avais faite en début d'année où j'avais besoin de ce genre de couleur, et je continue à l'utiliser clairement au quotidien parce qu'elle est vraiment super jolie cette couleur. Vous voyez? Oh là là. Et ça, c'est une couleur que je retrouve pas dans les autres marques. C'est-à-dire que ça ressemble au Willow Green du tout début, mais franchement, il est beaucoup plus chaleureux que le Willow Green du tout début. Donc, comme c'est une couleur que je ne retrouve absolument pas dans d'autres marques, je suis très contente de l'avoir là en acrylique à gouache. Et pareil, si je dilue la couleur, ça fait une très jolie couleur. Je fais rarement des underpainting en vert vu que il y a assez de vert en vrai sur mes peintures déjà de base pour que j'en rajoute encore. Mais écoutez, ça peut être très joli, je pense. Ensuite, on a un vert de vessie qui est vraiment le vert de base si vous prenez des couleurs plus primaires, on va dire. C'est vraiment un vert que j'utilise rarement seul, même si je le trouve très joli seul aussi. Vous voyez, hop, j'ai mis un peu trop d'eau. Tac. Souvent, ce vert-là, je le mélange soit avec un peu d'ocre, soit avec un peu de jaune. Et ça me donne des verts assez chaleureux. Et pareil, si je le dilue avec de l'eau. En fait, si je le dilue, là, vous voyez mieux sur les couleurs assez foncées, la couleur de base qui ressort. Ensuite, je cherchais à tout prix un vert foncé. Et le vert foncé de chez Holbein est assez froid. Il est pas très beau pour moi parce que je vous rappelle que je n'aime pas les verts froids. Mais ce vert-là est un vert chaud qui est absolument sublime. Je l'aime beaucoup trop. Et je l'ai acheté en ayant un peu peur que ce soit un vert froid. Et j'ai jamais vu un vert aussi beau, un vert foncé aussi beau. Regardez-moi ça. Et je vais vous montrer dilué, mais c'est trop beau. Hop. Je vais vous montrer un peu pour que vous voyez un peu plus la beauté de ce verre. Parce que ça, j'en ai entendu parler nulle part, alors que ce verre est juste magnifique. Regardez-moi ça, regardez. Tellement beau. Ah, il est trop beau. Voilà, si vous voulez la ref, c'est le vert foncé japanesque de Turner. Japanesque, c'est juste une autre série de Turner, je crois. Ensuite, une autre de chez Turner, c'est le vert jaune. Pareil, en japanesque, qui est vraiment super beau aussi. Hop, je vais le mettre juste là. Alors, les japanesques, ce que j'aime un peu moins, c'est qu'elles sont un peu moins douces, un peu moins fluides que les normales, on va dire, comme le olive pastel, etc. Donc, ça fait un effet moins doux sur le papier, vous voyez. Mais j'aime vraiment beaucoup les diluer un peu, ces gouaches-là. Hop.
Alors celle-ci après est très vieille, hein. Sincèrement ça doit faire 5 ans que je l'ai, donc c'est peut-être pour ça qu'elle fait cet effet-là, et que la japanesque ici ne le fait pas, qui est vraiment assez récente. Elle est vraiment trop trop belle. Et ça, quand vous l'avez mélangé encore avec de l'ocre, bon ça sert à rien vu la couleur que je vais vous montrer juste après, parce que je l'ai littéralement, mais trop jolie. Donc là on a la olive. Si vous cherchez un vert qui ressemble à l'ocre vert, le vert ocre, le vert doré, ce genre de couleur, cette couleur-là, qui est vraiment super jolie. Alors, par contre, voilà, les gros tubes d'Holbein, ils sont un peu compliqués à ouvrir quand on les utilise beaucoup. Hop. Ah, cette couleur! Mon Dieu. Bon, je viens de vous spoiler un peu la couleur diluée, c'est pas grave. Trop jolie. Vraiment, cette couleur. Alors, c'est vrai que les couleurs japonaises ont tendance à faire de l'olive assez chaleureuse comme ça par rapport aux marques européennes où c'est un peu plus de l'olive froide, on va dire. Mais c'est pas pour me déplaire, sincèrement, parce que c'est vraiment de très jolies couleurs. Hop, si je la dilue un peu. Trop joli. Alors évidemment, il faut que ce soit encore un peu humide, hein, parce que si je passe mon pinceau plein d'eau sur la couleur quand elle est sèche, ça ne marche plus, hein. C'est de la gouache acrylique, donc c'est waterproof. Comme je vous ai dit, c'est de l'acrylique avant tout. Ça a juste le rendu de gouache, mais rien à voir avec la gouache. Hop, et on a la dernière couleur, qui est une des premières couleurs que j'ai achetées en gouache Holbein, qui est le vert feuille, qui est trop joli. Vraiment, cette couleur est sublime. Alors, c'est un vert qui change beaucoup, mais pour faire des paysages assez lumineux, ou pour même le mélanger à d'autres couleurs, je trouve hyper intéressant ce vert feuille. Vous voyez ça mélangé avec, par exemple, d'autres verts pour les éclaircir, ou alors juste le mélanger avec de l'ocre pour que ça fasse cette couleur-là, mais plus fluo, plus clair. Ou alors même mélanger cette couleur-là avec du blanc, c'est très très joli. Tac. Hop, et si on la dilue avec un peu d'eau. Trop joli, hyper lumineux, j'adore. Ensuite, on va passer au gouache. Et je sais pas trop si je vais vous montrer une couleur en particulier parce que, si vous ne savez pas, je fais des gouaches artisanales, mais je les fais en édition limitée et donc bah, celle-ci n'est plus disponible. Et ne sera plus disponible. Donc du coup, je ne sais pas si ça vaut le coup de vous la montrer, mais pour les gens que ça intéresse, je sais pas. Écoutez, c'est la première que je vais vous montrer, comme ça, ce sera fait. Moi, je l'ai en petit flacon comme ça pour moi, parce que j'ai pas besoin d'étiquettes ou de trucs comme ça, mais c'est la même. J'adore! Je la trouve trop jolie, cette couleur-là, de base. Hop! Donc voilà, je vous le souhaite vite fait, histoire de, mais sachez que cette gouache n'est plus dispo, donc je sais pas trop comment vous en parler. Par contre, les gouaches reviennent en août, donc si jamais c'est un produit qui vous intéresse, sachez que ça revient en août, pareil, en édition limitée. Désolée pour ça. Mais voilà, ça c'était le vert de prairie, qui est celui-ci, et donc le prairie, pardon, qui est celui-ci, et que j'adore utiliser. J'adore l'utiliser en plus clair comme ça, je le trouve vraiment joli. Et c'est une couleur que j'ai jamais eue en gouache, donc j'aime bien. Ensuite, dans les marques que vous pouvez retrouver si jamais vous voulez les acheter, parce que c'est ce côté-là qui est très frustrant finalement, quand je vous présente des produits. On a cette couleur-là, qui est vraiment une couleur que j'utilise depuis pas mal de temps, et que j'adore. J'adore cette couleur-là. C'est le jaune liège amur, qui est une gouache de chez Holbein, et que j'ai déjà racheté d'ailleurs, tellement j'aime cette gouache-là. Tac, j'en ai mis beaucoup là. J'en ai mis beaucoup. Hop. C'est un jaune un peu délavé qui tire vers le vert. Mais il est vraiment très joli. Rien à voir avec du vert jaune, hein. Ça fait vraiment cet effet un petit peu plus délavé que du vert jaune classique qui est quand même assez lumineux. Mais même clair en fait, ce vert est trop beau. Je pourrais là faire un swatch sur toute la page, les swatchs sont de plus en plus grands. Ensuite on a le vert tilleul et du coup vous allez voir la différence avec une sorte de vert jaune. Hop, et ce vert là, pareil, ça c'est un autre tube parce que l'ancien je l'ai fini. Tac. Et il est vraiment trop trop joli. J'aime trop cette couleur.
trop joli. Donc vous voyez la différence entre les deux, où là c'est un petit peu plus délavé, moins saturé que là. Mais les deux sont vraiment trop jolis à utiliser différemment évidemment, mais j'adore ces deux-là. Ensuite, vous me demandez tout le temps cette couleur-là quand j'utilise ma palette de gouache, puisque j'ai une palette avec des gouaches mouillées, qui est celle-ci. Vous me demandez tout le temps quelle est cette couleur-là. Donc je vais vous dire quelle est cette couleur-là. Cette couleur-là, c'est le vert orme de chez Holbein. Pareil, qui est une irodori, donc elle est un peu compliquée à trouver, je crois, mais vous l'avez dans un set spécial. Mais moi, je l'avais acheté sur Jackson's, cette couleur-là. Et je la trouve vraiment trop belle. C'est vraiment un très très beau vert, sincèrement. Ah, elle est trop belle. J'aime trop. Tout mon travail à la gouache est basé sur cette couleur-là. Ensuite, j'ai un olive vert. Alors, en général, je prends n'importe quelle marque pour du vert olive. Là, j'en ai racheté une pour celle-là, pour remplacer celle-là qui est du Holbein, qui est un petit peu plus flashy que ce olive vert-là. Hop, mais je vais vous swatcher celui-là parce que c'est vraiment mon préféré, celui de chez Winsor & Newton. Tac. Mais bon, malheureusement, vous avez pu le voir, il s'est troué ici. Donc du coup, il a séché assez rapidement. Donc pour ça que je l'ai vraiment utilisé beaucoup aussi. J'aime vraiment beaucoup ce vert olive. Ouais, en fait, le Holbein est un petit peu plus fluo, je dirais. Un petit peu plus saturé que celui-là. Ensuite, une couleur que j'ai voulu découvrir, que j'utilise pas plus que ça, parce que pour des paysages, c'est un peu compliqué de l'utiliser, mais je l'utilise vraiment beaucoup en mélange, cette couleur-là. C'est du, hop, vert cendré. Tac. Et je suis deg de pas l'avoir prise en acryl à gouache, celle-là, parce qu'en acryl à gouache, elle m'aurait beaucoup plus servi qu'en gouache. C'est un vert qui tire énormément sur le gris et sur le bleu. Et quelle couleur incroyable. Vraiment, cette couleur-là, je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que dans l'exercice de faire des paysages, c'est pas la couleur la plus adaptée. Et encore, franchement, elle est super belle. Mais plus je la revois, plus j'ai envie de la mettre dans ma palette là. Je pense, il y a un moment donné où je vais prendre une plus grande palette parce que je savais pas que j'allais autant utiliser cette palette. Vraiment, elle a été révolutionnaire dans ma manière de faire de la gouache. Et ouais. Peut-être que plus tard, je prendrai une palette un peu plus grande pour pouvoir mettre plus de couleurs. Il y a aussi des couleurs que j'utilise moins, comme le vert olive, là, que j'utilise un peu moins, c'est vrai, maintenant que j'ai découvert celui-là. Le vert oxyde de chrome, je l'utilise pas trop, donc en vrai, pourquoi pas le remplacer par ça. Vous voyez, donc, je pense que finalement je rachèterai plus grand. Et ensuite j'ai la couleur vert oxyde de chrome que j'ai dans ma palette, j'utilise un peu moins. Mais quand je l'utilise c'est surtout en mélange parce que je trouve que cette couleur là en mélange est sublime. Hop. Tac. Ah, en fait j'adore la gouache. J'adore ce médium. Ensuite, avant de passer au dernier médium de cette vidéo, on va enchaîner avec celui-ci. Ça, c'est un médium que j'utilise pas forcément beaucoup, mais que j'aime bien mettre en toute petite touche sur la fin de mes originaux. Donc ce sont des pastels. Il y a deux sortes de pastels, il y a les néo-pastels et les néo-art. Franchement, j'utilise énormément les néo-colors par rapport à ceux-là, que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça en vrai, donc peut-être pour ça aussi. Et ce que j'aime beaucoup faire avec les Neo Art, c'est de les utiliser comme quelque chose de waterproof. C'est-à-dire que par exemple, je vais mettre ma petite couleur, hop, et que par-dessus, je vais faire de l'aquarelle. Et donc cette couleur-là ne va pas être mouillée, vous voyez. Bon là, j'ai de l'eau qui est un peu mouillée, donc évidemment, ça va faire comme si c'était mouillé, vous voyez. Mais ça ne se mélange pas, vous voyez. Ça reste vraiment... un agent waterproof. Et donc j'aime bien utiliser mes Neo Art comme ça. Ou alors juste pour donner des textures. Je trouve qu'ils glissent bien sur le papier. Les couleurs sont vraiment jolies. Là j'ai deux couleurs en vert. J'ai le vert mousse que j'ai swatché ici. Et j'ai le vert olive brunate 50%. Qui sont vraiment super jolis. Et en néo pastel, donc des pastels à l'huile un petit peu plus crémeux. J'ai le jaune olive. Ah, qui est trop beau. J'adore ce genre de vert, c'est vraiment très très joli. J'ai aussi le vert kaki, qui est, oups, un petit peu plus dans les tons moyens, on va dire. Et j'ai un vrai vert foncé.
Donc si vous n'avez pas de Néo Color vert foncé, puisque ça n'existe pas, vous pouvez avoir ce Néo Pastel en olive noire, qui est très semblable au Derwent Lightfast Forest que je vous ai montré en tout début, et très semblable à cette couleur-là, qui sont vraiment des verts assez profonds. Et il n'y en a pas assez, en vrai, il n'y en a pas assez de ce genre de vert. J'aimerais bien qu'il y ait un néocolor de ce vert-là, une gouache de ce vert-là. Je vais voir si Turner, ils font pas de la gouache en comme ça, pour juste avoir un vert aussi foncé. Mais c'est vraiment trop beau, ce genre de vert, donc je suis trop fan. Maintenant, j'ai laissé une petite place, même si je sais pas si ce sera assez grand, pour vous swatcher des aquarelles, puisque depuis quelques temps, je recommence à faire beaucoup d'aquarelles, et donc j'ai envie de vous montrer mes verts préférés en aquarelle. Donc, on va commencer par cette palette-là. Alors cette palette-là, c'est à la base des aquarelles Kuretake que j'en avais plein, d'éparpillés un peu de partout, etc. Et je me suis dit, ok, je pense pas à les utiliser, ce qui est dommage parce qu'il y a des couleurs qui sont vraiment sublimes. Donc du coup, je les ai mises, j'ai mis tous mes foncés dans cette palette-là pour plus les utiliser, et ça fonctionne. Clairement, ça fonctionne. De se faire des petites palettes avec nos envies du moment, ça fonctionne très bien. Et donc du coup, je vais en profiter pour vous swatcher mes verts préférés de cette palette-là. Alors on commence avec le vert graphite, qui est juste ici. Et pareil, c'est un vert profond, assez chaud, qui est vraiment super beau. Je trouve qu'il manque cruellement de cette couleur-là dans l'industrie de l'art, du médium d'art, mais c'est bien parce qu'il y a des marques qui le font, donc c'est assez cool. Et ensuite, j'ai envie de vous swatcher ces trois verts-là. On a le vert gris, le gris-vert que j'avais eu dans la palette Art Nouveau de chez Kuretake, et que du coup j'ai mis ici parce que je trouve que ça ressemble quand même à une couleur assez foncée. Et d'ailleurs, le graphite, j'ai eu ça dans une palette avec 6 tons graphite qui sont tous ici d'ailleurs. Hop! Ensuite, on a le jaune graphite. Alors, c'est considéré comme un jaune, mais franchement, ça ressemble beaucoup à du vert. En fait, il est tellement désaturé pour du jaune qu'on dirait un vert olive brunâtre, vous voyez. Donc, je le mets dans les verts quand même, parce que je trouve que ça ressemble à un vert. Et dernier vert de cette palette, on a le vert olive, qui est le vert olive de base de chez Kuretake, il me semble, dans les palettes classiques, qui est un très très beau vert olive, vraiment. Je le trouve sublime, ce vert olive. D'ailleurs, je devrais l'utiliser plus parce qu'il est vraiment beau. Mais bon, quand tu fais du mix média, tu priorises plus des choses que d'autres. Voilà. Et toutes les couleurs graphite d'ailleurs sont très jolies. Le graphite marron, le rouge, le violet, le bleu aussi, ultra beau. La palette graphite vaut vraiment le coup par rapport aux autres palettes où il y a un petit peu plus de couleurs mais plus cher, etc. Et vraiment la palette de graphite change des aquarelles qu'on a l'habitude d'utiliser. Ensuite, j'ai ma palette d'aquarelle de tous les jours. Il manque quelques trous, mais vous inquiétez pas, ça va vite être remplacé. On a quelques verts, comme vous pouvez le voir ici, et je vais vous swatcher mes verts préférés, même si ça va être dur de choisir parce que je les aime tous, en vrai. On a tout d'abord ce vert qui est un vert fond marin de chez Daniel Smith, qui est un vert très très riche, assez puissant en pigments, et qui est trop beau, quoi. Enfin, même hyper dilué, il est vraiment super beau. Et en vert assez profond, en vert foncé, on va dire, on a le vert de Périlène. Celui-ci, il est de chez Winsor & Newton. Alors, je sais pas si c'est le plus beau vert en termes de marque. Je sais que Daniel Smith en fait un aussi. Mais écoutez, celui-là, je l'aime beaucoup et je ne me vois pas changer pour un autre pour l'instant. Ensuite, j'ai deux verts olives et je sais pas lequel choisir parce que j'aime bien les deux. Je vais vous montrer le schmink quand même. Alors le vert olive de chez Winsor & Newton ressemble fortement au vert de chez Schminke, mais le vert de chez Schminke, je le trouve un petit peu plus joli. Sa transparence est plus jolie, mais je vais vous swatcher le Winsor & Newton à côté. Hop. Vous voyez, c'est pratiquement la même chose. Mais ouais, le Schminke, je le trouve un petit peu plus joli, je sais pas. J'aime bien avoir les deux, parce que j'aime bien utiliser les deux différemment. Mais sincèrement, je vois pas trop la différence entre les deux en termes de ce que je préfère. J'aime bien les deux.
Ensuite, on a le Or Vert de chez Winsor & Newton, qui là change beaucoup de ce que je viens de tester, qui est un vert très chaleureux, très lumineux, qui est vraiment super beau et qui se rapproche beaucoup de ce qu'on a dans la nature. On a ensuite ce Vert Feuille de chez Holbein, il me semble. Et voilà, c'est une couleur qu'on retrouve pas beaucoup en aquarelle européenne, et donc je l'ai acheté pour ça. Ça ressemble beaucoup au vert de Chine, ça ressemble beaucoup au Vert Feuille de chez Winsor & Newton, en gouache, pas en aquarelle. Mais c'est vraiment un très beau vert, et je pense que si je devais vous tester un dernier vert, ça serait le vert oxyde de chrome, qui est quand même très intéressant en aquarelle, parce que très opaque, celui-ci il est de chez Winsor & Newton, et son opacité fait que si je veux des couleurs plus opaques, je peux les mélanger avec d'autres, et donc avoir l'opacité de ce vert oxyde de chrome, qui est vraiment super beau. Donc ça c'est ma palette de base d'aquarelle, et j'en ai une deuxième, qui est celle-ci, qui est remplie d'aquarelle. Alors remplie, non, pas à son maximum, mais qui est une palette d'aquarelle super granulante ou juste à granulation. On a énormément d'aquarelles de chez Schmincke là-dedans, si vous voulez. Hop. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça, et du coup, comme ça. Si vous voulez le nom des couleurs. Voilà. Hop, mais je vais vous dire mes verres préférés à l'oral. On a tout d'abord ce vert-là, qui est l'olive pleine. Alors, seul truc que je trouve à redire sur ces aquarelles-là, c'est qu'elles sont un peu plus longues à activer que d'autres. Et la granulation se voit que si vous faites sur du beau papier. C'est-à-dire que là, la granulation ne va pas se voir, je pense, parce que c'est du papier art création. Mais c'est vraiment de la très belle aquarelle. Ça, c'est le olive pleine de chez Schmincke, et ça, c'est le vert pleine de chez Schmincke, qui est un petit peu plus froid. Mais vous voyez que c'est pas des couleurs qu'on retrouve normalement dans le commerce, donc je trouve qu'elles changent un peu et qu'elles sont vraiment jolies. Là, on a, il me semble, le vert toundra de chez Schmincke. Pareil, trop joli. Il ressemble beaucoup au olive brunâtre, je trouve. Ici, on a une couleur que j'ai découvert il y a 1 ou 2 ans, je crois. C'est le vert crépuscule de chez Van Gogh. Non, c'est le jaune, pardon, crépuscule de chez Van Gogh, qui, pareil, passe pour un vert. Et il est très profond et très très beau. Et quand on le met sur du vrai papier aquarelle, soit 100% coton, soit juste cellulose, il y a des petites nuances de jaune qui apparaissent dedans, qui sont vraiment magnifiques. Et dernier vert que j'adore, c'est le vert désert de chez Schmincke. Alors là, on va pas voir ces belles nuances, c'est dommage, mais j'ai fait plein de vidéos. On voit ce vert-là en action. C'est un vert qui libère du rose assez fluo dedans et qui est vraiment super joli. Voilà pour tous ces verts et toutes ces couleurs-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai adoré vous swatcher tous mes verres préférés. Alors évidemment, je ne les utilise pas tous en même temps au quotidien, ça fait beaucoup de verres, c'est des verres que j'ai accumulés depuis plusieurs années et c'est des verres vraiment que j'adore utiliser quand j'utilise mes médiums, etc. Je vous ai donné quelques verres qui sont pour moi les principaux en crayon de couleur, en gouache, en feutre, bah c'est exactement la même logique, c'est-à-dire que je vais vous conseiller un verre comme ça pour faire des paysages, un verre comme ça et peut-être un verre ocre. Pour les acryliques, il n'y a pas besoin d'avoir ces 3 verres par exemple, vous pouvez juste avoir le vert oxyde de chrome, quand vous l'éclaircissez ça donne ce verre-là, et quand vous mettez de l'ocre, ça donne ce vert-là. Donc après, c'est à vous de voir avec les mélanges de couleurs ce qui peut vous plaire et surtout ce que vous utilisez le plus, puisqu'il n'y a pas besoin de tous ces verres-là pour faire de jolies choses. Et n'hésitez pas à me dire votre vert préféré à vous ou votre couleur préférée si c'est pas du tout le vert. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous, ciao!